Roxane. Bonjour Arthur. Bonjour Madame Drouet. Maître. Désolée de vous avoir fait attendre. On vient de recevoir les derniers documents de l'avocat de votre mari et Mon ex-mari, vous voulez dire? Oui, très bientôt. Vous allez être satisfaite, je pense qu'on tient notre accord. Enfin, il est temps que ça se termine. Excusez-moi, maître, vous avez un appel. Émilie, je suis en rendez-vous. Je sais, mais la personne est très insistante. Un certain monsieur Blondel. Je connais pas. Prenez le message. Il dit que c'est très urgent et que ça concerne votre famille. Bon, d'accord. Faites-le suivre dans la salle de réunion. Excusez-moi, Madame Drouet, je serai pas longue. Et Émilie va s'occuper de vous. Ah non, non, non. Non, pas encore. Madame Drouet, je vous sers un café? Non. Allô? Oui, bonjour. Je suis désolé de vous appeler au travail, mais j'ai pas trouvé autre chose. Votre maman s'appelle bien Catherine? Oh non, qu'est-ce qui se passe encore? Elle est avec vous? Elle va bien, rassurez-vous. En fait, c'est au sujet de votre père. Mon père? Il y est arrivé quelque chose? Non, ne vous inquiétez pas, monsieur Sémignac va bien aussi. Disons que c'est compliqué de parler de ça au téléphone. C'est à propos de votre famille. Bon, écoutez, j'ai pas de temps à perdre. Attendez, je sais de quoi ça a l'air, mais c'est vraiment très important. Retrouvez-moi demain à 17h au café La Nouvelle Étoile, rue des Pyrénées. Et vous comprendrez. Écoutez-moi bien. Je sais pas à quoi vous jouez, mais vous vous en prenez à la mauvaise personne. Un bon conseil, ne rappelez plus. Et on descend. Super les filles, je vous dis à la semaine prochaine, vous avez encore 5 minutes la salle. Hey, salut Anna, tu viens avec nous, on va boire un verre. Non, désolée. Ce soir, je peux pas, je Tu dois dois aller aider ta mère, blabla. Allez, faut vivre aussi, lâche un peu. Désolée. Allô? Anna, merci. Oui, c'est moi. Je me présente, je m'appelle Raphaël Blondel. Vous êtes un ami de ma mère? Pas vraiment. Il faut que je vous parle, c'est à propos de votre père. De mon père? Vous êtes sûr? Enfin, pardon, ma mère m'a jamais parlé de... Qu'est-ce que vous savez sur lui? Disons que c'est pas facile d'en parler au téléphone. Je vous attendrai demain à 17h à La Nouvelle Étoile, rue des Pyrénées. Et je vous expliquerai tout ça. Bah oui, à 17h, je peux me débrouiller. Parfait, on se voit là-bas alors. Oui. Mais vous êtes qui, au juste? Disons que j'ai bien connu votre père. Ok. Bah, à demain, alors. À demain. Soyez rassurée, Madame Drouet. Vous allez bientôt retrouver votre nom de jeune fille. Je vous fais confiance. Ne me décevez pas. Bonne journée. Au revoir, maître. Maman, je suis occupée là. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler quand je suis au bureau. Je sais, Roxy, mais c'est pour t'avertir. Anou va essayer de prendre contact avec toi, mais il ne faut surtout pas que tu lui parles, tu entends? Mais attends, tu le connais? Il t'a déjà parlé? Oh mon Dieu, il ne faut surtout pas que tu le crois, ma chérie. Surtout pas. Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que je dois pas croire? Maman, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Pardon, ma chérie, c'est juste que... Il a appelé ici et j'ai eu peur pour toi. Bon, t'inquiète pas, maman. Je dois y aller. Tu prends tes calmants, d'accord? Oui, oui. On se voit bientôt, hein, Roxy? Mais oui.
Bonjour Pascal. Salut Rafa. Ça va? Ça va bien? Ouais, impeccable, merci. Bonjour Anna. Raphaël? Merci d'être venu. Je sais que ça doit sembler un peu bizarre. Ma mère pense qu'on devrait parler. Pour être honnête, moi je suis pas très à l'aise là. Je sais pas si ça va vous rassurer, mais je suis pas très à l'aise non plus. Qu'est-ce que vous voulez boire? Un thé vert. Pascal, tu pourrais nous faire un thé vert, un expresso, s'il te plaît? Merci. Je suis désolé si je suis un peu maladroit, mais... Vous savez quoi exactement sur votre père? Je pensais que c'était vous qui deviez m'en parler. Pas grand-chose. Ma mère m'a dit que c'était un étranger de passage et qu'ils avaient vécu ensemble heureux quelques mois. Et qu'il est parti sans laisser de traces. Quand elle était enceinte. Une histoire banale, quoi. Merci. Merci, Pascal. Je pensais pas rencontrer quelqu'un qui les connaît. En arrivant, j'avais des dizaines de questions et là, j'ai tout oublié. Ne vous inquiétez pas. Vous connaissez? Roxane. Bonjour Roxane, merci d'être venue. Oui, bon, je suis là. Alors maintenant, vous allez me dire ce que vous cherchez. Bah, écoutez Roxane, Qu'est-ce que vous avez dit à ma mère? je vais vous expliquer, d'accord? Je l'ai appelée pour avoir vos coordonnées, mais elle a refusé de nous mettre en contact. Alors je vous ai cherché comme j'ai pu. Attendez, je comprends pas qui est cette femme. Bon, écoutez, mademoiselle, ça vous regarde pas, alors restez en dehors de ça. Alors, moi, j'ai rien à faire ici. Écoutez, je vous ai demandé à toutes les deux de venir. Et on peut savoir pourquoi? Attendez, moi, je suis venue pour parler de mon père, alors si c'est un plan foireux, je trace. Alors justement, je suis là pour vous parler de notre père. Notre père. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, j'ai quelque chose à vous donner. Anna. Il est décédé il y a quelques mois, à la suite d'une longue maladie. Et avant de partir, il a souhaité mettre ses affaires en ordre en quelque sorte. Et donc il a rédigé ses attestations de paternité. Et il m'a demandé de le retrouver pour vous les donner. C'est quoi ces conneries? Une lettre et c'est tout. Non. Il souhaitait également qu'on soit tous les trois ensemble pour disperser ses cendres dans la mer en Normandie. Non mais je rêve. Écoutez, c'est pas un simple bout de papier qui prouve quoi que ce soit. Je suis avocate. Et j'ai déjà un père, haut placé et influent. Alors si vous voulez pas savoir à quel point, je vous conseille de garder vos distances avec ma famille. J'ai été assez claire cette fois? Vous avez une marque de naissance, là? Votre mère a une marque de naissance dans le dos. Vous en avez peut-être hérité? Comment vous... Bon, c'est quoi votre baratin? Quand vous aviez 10 ans, il a cherché à vous revoir. Et votre mère a accepté. Du coup, vous avez passé quelques jours ensemble pendant les vacances d'été. Et votre père est rentré plus tôt que prévu et il est rentré dans une rage folle. Ça vous dit rien? C'est pas possible. Et moi? Et moi, il a essayé de me revoir? Oui. Mais votre mère voulait pas. Elle ne voulait plus entendre parler de lui et encore moins de son argent. Elle a juste accepté de lui donner votre prénom. Ma mère? Non, non, elle m'aurait jamais menti pendant tout ce temps. Peut-être pour vous protéger. Je vous donne 1 heure. Merci. Vous voulez boire quelque chose? Non. Avant toute chose, vous devez savoir que jusqu'à quelques mois, je ne savais rien non plus. Moi, j'ai toujours mis mon père sur un genre de piédestal et... Enfin, c'est vraiment un modèle pour moi. Je suis vraiment tombé de haut. Mais 2 filles, comment c'est possible? J'ai 2 petites sœurs. Pourquoi tu le prends comme Mais ça? comment tu veux que je le prenne? Et j'ai toujours regretté d'être fils unique. Et aujourd'hui, tu m'apprends que j'ai 2 sœurs. Et maman?
Elle le sait, elle l'a toujours su. Comment elle a pu accepter ça, putain? Mais elle l'a pas accepté. Elle m'a juste demandé de jamais prendre contact avec elle et de ne rien te dire. Pourquoi? Elle voulait te préserver. Comment t'as pu nous faire ça? Tu sais, ça n'a pas toujours été facile avec ta mère. Quand tu t'es engagé dans l'armée, ça l'a rendue folle. On s'engueulait tout le temps, on a même failli divorcer. Et puis, c'est à ce moment qu'on m'a proposé cette mission de 2 ans au Sénégal. Ouais, je me souviens très bien, ouais. Mais 2 enfants? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as pu nous oublier si vite? Mais je ne vous ai jamais oublié! Jamais! Je sais que j'ai pas d'excuses, mais j'étais perturbé à ce moment-là. J'ai connu beaucoup de femmes et... Je sais pas, j'étais en quête d'absolu satisfaction, un mirage. Alors c'était des femmes parmi tant d'autres. Mais pas du tout. Il y a d'abord eu Catherine. On était voisins à Dakar. Son mari était avocat, nous sommes devenus amis. Et il n'arrivait pas à avoir d'enfants. Elle savait que le problème ne venait pas d'elle, mais son mari refusait catégoriquement de faire des examens. Alors, je l'ai aidé. C'est n'importe quoi. Ma mère aurait jamais fait une chose pareille à mon père. Et lui, il aurait jamais pu accepter ça. Vous avez raison, il n'a pas accepté. Il a même cassé le nez de mon père. Mais quand il a vu sa femme, enfin, votre mère, tellement heureuse d'avoir un enfant, il a compris. Et ils ont décidé de ne jamais en parler. Et ma mère alors? Votre mère? Elle a été mon deuxième grand amour. Après ta mère, bien sûr. Quand j'ai rencontré Layla, elle faisait du stop à plus de 100 km de la ville. Cette femme m'a tout de suite impressionné par son courage. Elle était journaliste freelance et devait faire un article sur un village paumé dans la brousse. Et son guide l'avait lâché. J'avais rien à faire ce week-end-là, alors j'ai décidé d'aller avec elle, l'accompagner dans ce bled. Ça faisait 1 an que j'étais au Sénégal, mais je m'étais jamais aventuré au-delà des sites touristiques. On a passé des moments magiques. Ça a duré combien de temps? 3 mois. Après, elle a dû rentrer en France. On s'est promis de se revoir. À ce moment-là, j'étais persuadé que j'allais la rejoindre. Et qu'est-ce qui l'a retenu? Ma mère. Elle est venue le rejoindre au Sénégal et ils sont rentrés ensemble en France. Et il a décidé de rester avec nous. Et ma mère? Il l'a appelé pour lui dire qu'il ne la rejoindrait pas et qu'il restait avec sa famille. Avant de raccrocher, elle lui a mieux annoncé qu'elle était enceinte de 3 mois. Et ensuite, elle a tout fait pour ne jamais le revoir. La suite, vous la connaissez. Merci, je la connais. Toi, tu m'as bien retrouvée. C'est pitoyable. Cet homme est un lâche. Il a trahi tout le monde autour de lui. Et vous le premier. Comment vous avez pu lui pardonner? C'était mon père. Tu peux me détester si tu veux. J'ai aucune excuse. J'étais un chien fou. Mais tu sais, donner la vie, c'est une merveille. Je m'en rends vraiment compte maintenant. Si je comprends bien, on est un peu comme des frères et sœurs. C'est trop pour moi, là. Excusez-moi. Mais Roxane. Tu as raison. Frères et sœurs.
feel close to you tonight when I look at you fighting with bravery and legend. I feel close to you tonight. You're so tight, I can't forget those sins. Ça va? Ouais, je crois, oui.